La population jeune de l'Afrique est en croissance rapide. En effet, plus de 30% de la population a entre 10 et 24 ans et il en sera ainsi, au moins pour les 20 prochaines années. Moteur puissant pour le développement, cette jeunesse est sans nul doute indispensable pour répondre aux défis contemporains. Pour y arriver, la répartition intelligente des ressources sera plus que jamais nécessaire. Donc, il y a toute une chaîne de valeur que l'on peut développer. Et c'est ça qu'il faut. C'est le fait de savoir quelles sont les priorités. Ok, vous avez du pétrole, vous avez des minerais comme je l'ai dit au début, vous avez des plantes, vous avez du gaz. Il faut en faire un carburant de l'émergence, un catalyseur qui permet, avec les recettes qui sont engrangées, d'investir. Ok, on a 750 milliards sur le pétrole. On prend 4 milliards, on fait une tannerie. On a 450 milliards, on prend 10 milliards, on fait des unités industrielles. On voit à Tambacounda, on voit dans tel pays, au Ghana, c'est tel truc qu'il faut développer. Dans tel autre pays, c'est telle chose qu'il faut développer. Parce que c'est les bananeraies, c'est le cacao, etc. On met des usines de transformation au niveau local. Ça donne de la plus-value, ça donne des emplois. Et la richesse reste sur le continent africain. Il n'y a aucun complexe à avoir vis-à-vis d'ailleurs de beaucoup. Parce que l'avantage que nous, Africains, avons, nous connaissons notre continent, nous connaissons nos pays, mais nous connaissons leur continent et leur pays mieux qu'eux. Il y a aujourd'hui des sénateurs américains qui ne sont jamais sortis de leur circonscription. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Près de 70% dans la plupart des pays occidentaux, etc. Ça existe donc. Il n'y a pas de complexe à avoir, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et s'il fallait en avoir, c'est peut-être un complexe de supériorité parce qu'on en sait un peu plus sur eux. C'est décomplexé, oui, pour avoir le courage d'engager les secteurs porteurs de projets qui aujourd'hui feront sortir de l'Afrique de cette pauvreté tant médiatisée. C'est en tout cas la solution que propose Dr Matar Sylla. Le défi qui me préoccupe beaucoup et dans lequel je m'active, c'est le défi des services, de l'innovation, du numérique et de la moteur de croissance. L'économie numérique africaine vaudrait 712 milliards d'ici 2050. 712 milliards, c'est 400 et quelques mille milliards de francs CFA d'ici 2050, d'ici 26 ans. Ce sera 8,5% du PIB continental. C'est un secteur qui est porteur et qui justifie la mise en œuvre d'initiatives pour la transformation numérique dans plusieurs pays africains. C'est une aubaine à saisir. Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, les entreprises tirent parti de la technologie post-révolutionnaire pour révolutionner les propositions de valeur et s'engager auprès d'un vaste écosystème de partenaires. Les grandes entreprises adoptent une stratégie axée sur le numérique en alignant leurs priorités commerciales et technologiques pour optimiser les opérations et élargir leur présence commerciale dans plusieurs régions, sur leur propre territoire, en dehors du territoire et dans le monde. Pour capitaliser cette richesse, notamment dans l'industrie des ressources minières, il faut que l'Afrique commence par assurer la production totale de ses ressources dans son propre territoire. L'or, le raffinage local de l'or pour assurer davantage de recettes que son exportation à l'état brut est le leitmotiv de beaucoup de pays africains, de plus en plus nombreux à se lancer dans le raffinage de précieux métal. Alors que jusqu'à présent, plus de 70% de l'or du continent sont raffinés en dehors du continent. La situation devrait évoluer, oui ou non. Actuellement, 4 raffineries concentrent les 66% des relations d'affaires avec les sociétés minières actives dans l'extraction de l'or en Afrique. Il s'agit du Sud-Africain Rand Refinery, qui a été créé en 1920 et qui raffine l'or brut extrait de plusieurs pays du continent. L'Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie, la Namibie, la RDC. Et 3 raffineurs suisses, Metalor et le groupe MKS Pump, qui disposent de 2 raffineries implantées en Suisse et en Inde. Ces raffineurs suisses, indiens ou autres traitent l'or brut en provenance de nombreux autres pays africains. Nigeria, Maroc, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Libéria, Tanzanie, Ghana, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Guinée et peut-être d'autres. L'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en richesse naturelle d'une superficie d'environ 30,3 millions de km². Si l'on intègre les espaces insulaires, le continent couvre 6% de la surface du globe et 1/5 des terres émergées. Une situation qui devrait permettre au continent de contrôler la richesse du monde avec l'appui de sa jeunesse.